Eh bien, bienvenue pour cette dernière table ronde d'Archilive. Quentin Hirsinger, donc vous avez fondé Matériaux, qui s'est basé sur la recherche de matériaux. Vous définissez un peu comme la caverne d'Ali Baba des architectes. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est les gens qui viennent. Ah, disait. Et du coup, qu'est-ce que vous, dans votre recherche de matériaux, il y a quand même aussi un côté, on appelle ça l'expérience aujourd'hui, mais d'approche directe. Qu'est-ce qu'une base comme la vôtre procure que d'autres n'ont pas, quoi, en deux mots? En fait, le terme de matériothèque, c'est finalement pour parler de choses qui sont très très différentes. Là, par exemple, on a vu, moi, ce que je faisais au siècle dernier quand j'étais dans une autre agence d'architecture qui était l'agence de Jean-Michel Villemotte, où effectivement, il s'agissait de nourrir avant tout les différents projets des archis intérieurs de l'agence avec des moquettes, avec du carrelage, avec des essences de bois, avec certains types de pierres, avec des systèmes de façade, avec tous ces éléments-là. Lorsque j'ai créé Matériaux, c'était pour proposer autre chose qui vient en complément de ce type d'outil qui est essentiel à la vie au quotidien d'une agence. L'idée de Matériaux, c'est d'identifier partout dans le monde tous les producteurs de matières singulières, atypiques. Olivier, je vous laisse le petit bip bip parce que de toute façon, comme j'ai pas mes lunettes, je vois pas ce qui se passe là. Donc comme ça, vous pouvez, il y a des images qui bougent peut-être. Le but, c'est d'identifier partout dans le monde les producteurs de matières singulières, atypiques, innovantes, tout ça en totale indépendance par rapport aux industriels. Ces matériaux viennent de tous les secteurs et c'est absolument pas des matériaux qui sont dédiés particulièrement à l'architecture ou à l'archi intérieur. Et derrière, les utilisateurs, eux aussi, sont aussi bien dans le monde automobile, dans le packaging, dans l'architecture, dans le design, dans la mode, dans l'industrie du sport, dans un tas de domaines, parce que une des idées clés de matériaux, c'est cette idée de décloisonnement. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher des matières qui viennent de tous horizons et derrière pour répondre à tout type de besoins. Et c'est en cela que je dis que c'est totalement complémentaire d'un service de matériothèque interne, c'est que 95% des besoins d'une agence, c'est de trouver la moquette qui va bien pour leur plateau de bureau. Et Matériaux est incapable de répondre à ce genre de choses. Je veux une moquette plutôt verte, U3P3, bouclette, qui en même temps a tel ou tel type d'autres normes, de contraintes, de ceci, de cela. Des moquettes classiques, il n'y en a aucune à Matériaux. En revanche, si je cherche pour une raison ou pour une autre, une moquette qui est éclairante parce qu'elle est tissée avec de la fibre optique ou alors parce qu'elle a un bac qui est translucide et on peut imaginer des LED en dessous, ou alors je veux de la moquette à partir de poils d'éléphant parce que dans une zone, j'ai envie de moquette à partir de poils d'éléphant, même si ça sent mauvais et ça ne tient pas le siège à roulettes. Là, on apporte des éléments qui sont des éléments complémentaires. Donc c'est vraiment une logique de cerise sur le gâteau, ce qui veut dire qu'on ne s'occupe pas du tout du gâteau, qui est le quotidien des archis et des archis intérieurs, avec des contraintes qui, là aussi, nous échappent. Parce que lorsque je travaille aussi bien pour des architectes que pour des gens qui sont dans le packaging, la personne qui est dans le packaging, elle va vouloir savoir si la matière que je lui montre, elle est apte au contact alimentaire. Quelqu'un qui est architecte en France va vouloir savoir si ça s'inscrit dans un projet de RP. Quelqu'un qui est dans l'automobile au Japon, il va être à nouveau sur des normes et des contraintes différentes. Donc nous, notre but, c'est vraiment simplement de mettre un coup de projecteur sur ces matières. Alors je vois qu'il y a des images, donc là c'est par exemple la base de données avec ces milliers de matières, et si vous passez après, il doit y avoir des images des showrooms avec cette dimension physique où on va montrer concrètement les choses. Mais à chaque fois, c'est vraiment pour mettre un coup de projecteur sur un truc. Et ensuite, il y aura tout un travail du côté du membre pour qu'il valide l'utilisation de telle matière dans son secteur. Donc moi, je suis là pour faire rêver au départ en disant, regardez, ce truc-là, c'est super bien parce que quand j'appuie dessus, ça fait poète-poète. Mais derrière, je suis archi et je veux l'utiliser pour ma façade parce que je veux que ma façade fasse poète-poète, il va falloir que je contacte directement l'industriel et que je valide avec lui un certain nombre de choses que Matériaux ne m'aura pas donné. Moi, j'aurais été là pour dire, tiens, il y a ça qui peut être peut-être intéressant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'est vraiment deux éléments qui sont complémentaires en termes de fonctionnement. J'ai parlé super vite parce que je t'ai paniqué par l'horloge, parce que j'avais peur que vous me disiez il vous reste une minute. Donc ça, c'est les showrooms. Là, par avec exemple, les différentes fiches. Mais je suis ravi que vous me posiez des questions. Première capote auto-lubrifiante, il y a des architectes qui viennent vous...
Alors, ne jamais perdre de vue que les archis, c'est une partie de nos membres. Ce qui fait que moi, quand je référence quelque chose, je ne vais pas commencer à me projeter en me disant, tiens, ça va intéresser tel ou tel secteur. Je suis même souvent le premier surpris à voir que ma compression d'écailles de sardines qu'au départ j'envisageais pour de la poissonnerie pour qu'il fasse les plans de découpe, bah, c'est quelqu'un qui est dans la lunette qui va vouloir faire des montures avec. Moi, je suis là pour dire, regardez, ce truc-là, ça existe. Voilà les informations factuelles que j'ai. Et là aussi, c'est important, cette indépendance. C'est que vous faites la promotion d'un cuir vegan qui est vachement bien. Moi, il est hors de question que sur la fiche, je commence à dire c'est un cuir vegan, c'est vachement bien. Je veux dire, cuir vegan, c'est un oxymore. Soit c'est du cuir, soit c'est vegan. Et ensuite, derrière, c'est quoi? C'est un textile enduit de polyuréthane avec 20% de déchets de pommes. Donc, je suis là pour donner des éléments factuels et ne pas reprendre non plus le bullshit de l'industriel. Mais néanmoins, mettre en exergue ces différents éléments pour qu'ensuite chacun puisse piocher là-dedans. Mais surtout, de mon côté, sans effectivement me réenfermer en me disant ça, je ne vais pas le référencer parce que je ne vois pas ce qu'on va en faire dans l'architecture. Il y a plein de trucs dans la base de données qui ne serviront pas à un architecte. Il y a plein d'autres trucs que je suppose ne pas être utilisables dans l'architecture et je serai le premier surpris de voir quelqu'un s'en emparer, éventuellement en retournant un petit peu le truc, peut-être. Mais ce n'est pas mon talent à moi. Moi, mon talent, c'est d'identifier des choses particulières. Et le talent des membres de matériaux, c'est ensuite de faire briller ces trucs-là dans des domaines qui ne sont pas forcément les domaines où ils s'inscrivent au départ. Donc oui, vous encouragez le détournement. Vous avez des... Après, c'est un peu aux architectes de faire le travail de projet qu'ils font un peu au quotidien, c'est-à-dire de valider, de voir si c'est possible pour des raisons de coût, de réglementation, etc. Vous avez un exemple ou deux de détournement remarquable que vous avez vu? Il y en a trop? J'en ai plein. Et pour ne pas faire de pub à matériaux, je peux vous raconter un exemple qui n'a rien à voir avec matériaux, mais qui montre très bien la démarche de matériaux. 3M fait de la microsphère de verre, c'est des espèces de bulles creuses qui sont en verre et qui servent dans l'industrie de la plasturgie à changer les propriétés mécaniques de ces plastiques. Parce qu'on va les charger, on va les structurer, on va asseoir un petit peu la matière, on va alléger, on va changer l'aspect physique du plastique. Et 3M s'est rendu compte qu'ils avaient 10 à 15% de leur microsphère de verre qui partait dans la pisciculture. Et ils se sont dit, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que ça part dans la pisciculture? Donc il y a un commercial de 3M qui a été dans une ferme piscicole et qui a dit, voilà, vous nous achetez X kilos de microsphère par mois, mais ça vous sert à quoi? Et le client leur a expliqué qu'il avait des grands bassins dans lesquels il élevait des saumons, mais tous les 3 mois, il était obligé de vider ces bassins et de les nettoyer parce que peu à peu, l'eau devenait impropre à la vie du poisson. Donc il enlevait les poissons, il enlevait l'eau, il nettoyait le bassin, il remettait l'eau, il remettait le poisson. C'était super fastidieux. Et il s'est rendu compte qu'en mettant un petit peu de microsphère de verre dans l'alimentation des poissons, ça allégeait les déjections des poissons qui à ce moment-là flottaient à la surface et il n'avait plus qu'à racler par le haut pour éviter de vider le bassin. Alors ça peut faire peur concernant la filière agroalimentaire, mais moi j'aime beaucoup l'histoire parce que ça montre que 3M dans leur bureau ne peuvent pas se dire est-ce qu'il n'y aurait pas besoin dans la pisciculture d'alléger le popo des poissons pour éviter de laver les bassins? Non. De même, moi, mon talent, c'est pas d'imaginer ça, mais c'est encore une fois de déclarer à la face du monde, ou en tout cas à la face de mes membres, tiens, la microsphère de verre, ça existe, regardez, c'est super léger, c'est marrant, si je mets mon doigt dedans, je sens pas la matière tellement c'est évanescent, et quelqu'un dans son coin qui éventuellement, et j'aimerais bien dire que le gars dans la pisciculture était membre de matériaux, mais ça s'est passé différemment. Mais la personne dans la pisciculture se dit ah, un truc super léger, ça peut m'intéresser. Et hop, il a connaissance de ce truc-là. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et c'est pour ça qu'à l'entrée de matériaux, il y a marqué une phrase de Confucius qui est si ton voisin a faim, je vais à nouveau parler poisson, je ne sais pas pourquoi. Si ton voisin a faim, ne lui donne pas à manger, apprends-lui à pêcher. Matériaux, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'avoir des informations complémentaires sur des matières qu'ils ne connaissent pas. Et on est là, nous, pour avoir créé l'outil qui leur permet de découvrir ça. Mais derrière, il y a tout un chemin qu'ils doivent faire, d'abord pour trouver les bonnes informations dans la base, et derrière, un travail conséquent pour valider concernant leur projet et les contraintes qu'ils ont. Donc vous auriez un intérêt aussi, enfin, vous le faites, de suivre vos matériens, je ne sais pas comment on les appelle.
Vous appelez vos... Alors, j'aimerais beaucoup avoir des retours, effectivement, de la part des membres. Mais à partir du moment où on est membre, on a accès à la base, on a accès aux informations. Là-dessus, je vois qu'il y a Amsilk en Allemagne qui fait un textile à partir de soie artificielle d'araignée. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais contacter Amsilk, mais je ne vais pas forcément penser à dire à Matériaux, tiens, il y a ce truc-là, ça m'a vachement intéressé et je les ai contactés et j'ai fait ça. Donc, effectivement, il y a un côté un peu frustrant de notre côté, c'est que on sait qu'on est utile au quotidien à nos membres. Ils réadhèrent chaque année, donc a priori, on doit leur servir à quelque chose. Mais parfois, le soir, quand je suis un peu déprimé, j'aimerais bien me raconter des histoires sur ce qui s'est fait. Donc, de temps à autre, on tombe sur des articles de presse et on se dit « Ah, super, il a fait ça finalement avec ». Je suis tombé sur une pub d'un grand équipementier sportif américain qui a développé une nouvelle chaussure avec une technologie qu'on leur avait montrée il y a quelques années. Je me suis dit « Super, ils ont été jusqu'au bout du truc ». Donc, de temps à autre, on voit des choses émerger, mais effectivement, on n'a pas de retour réellement parce que chacun, il est dans son truc, il va poursuivre son projet et il ne va pas penser derrière à se dire tiens, ils m'ont vachement aidé sur ce truc-là, je vais les appeler. C'est en même temps totalement logique qu'on n'ait pas ces retours. Oui, c'est dommage que ça permettrait de connaître les matériaux un peu plus. Mais je pousse à chaque fois, quand les membres viennent, qu'ils ont des étoiles dans les yeux et qu'ils me disent je vais adhérer, et je vous préviens, vous allez me voir toutes les semaines, et que derrière je ne les vois pas toutes les semaines parce que le quotidien fait qu'ils sont occupés, je leur dis systématiquement, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un message d'insulte quand les informations ne sont plus bonnes, parce que là aussi je pense que tu rencontres ce même type de souci, c'est le problème de la mise à jour, qui est quand même un truc super fastidieux, et plus la base de données grossit, plus c'est fastidieux. Moi, je serais ravi de recevoir quotidiennement des mails d'insultes des utilisateurs me disant ça c'est plus bon, ou le site il a changé, ou le truc finalement c'est plus ses dimensions, etc. etc. J'ai très très peu de retours, mais on aimerait bien avoir des retours positifs et négatifs. Négatifs quand ça marche pas, et positifs pour me dire ah bah tiens, on a fait un défilé de mode avec ce textile de béton, c'était vachement chouette. Mais Très bien. On va donner la parole à